Pendant les froides nuits d'hiver, le jour paraît toujours long à se lever. Et en cette saison, il arrive parfois que ce ne soit pas le soleil qui éclaire le ciel. Mais papa! Non, il fait trop froid pour vous emmener à la chasse. Wanji, Yamni, Topa et Nunpa, votre père a raison. Il vaut mieux que vous restiez ici. D'accord, maman! Faites une bonne chasse! On n'a pas le droit d'aller à la chasse, mais on peut peut-être se rendre utile, non? Et si on retournait explorer la grotte qu'on a trouvée avec Singsi et Moose hier? Ah oui, c'est vrai, il y avait un drôle de bruit qui venait de l'intérieur. C'était peut-être des lièvres ou n'importe quoi qui se mange. Allez, on y va? Tous à la grotte! Oui! Allez, venez! Réfléchissez, essayez de nous rattraper! Nom d'une noisette, je déteste l'hiver. Waouh, le petit-déj. J'adore l'hiver, finalement. Wai! Cette fois, je te tiens, ma belle pomme de... T'as vu ça? Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que ça peut bien être, Wai? Au secours! À moi! Le ciel a pris feu! Faut rentrer, Mousse! Il faut se mettre à l'abri! Fonce! Fais quelque chose! Allons à la grotte qu'on a découverte hier avec Singsi et Wanji. On y sera en sécurité. Oui, allons-y! Dépêchons-nous! Eh ben quoi, Mousse? Qu'est-ce que tu attends? Entre! Oui, mais c'est que... il fait drôlement noir à l'intérieur. Ah oui, mais alors, ce sera toujours mieux que ça, là. Allez, allez, vite, à l'abri! Les louveteaux, ils sont passés par là. Ah bah raison de plus, tiens! On y va, fonce, je te dis! Eh oh! Eh oh! Les louveteaux! Youhou! Bah, vous êtes là ou quoi? Ouais? Ça alors, qu'est-ce que tu fais ici? Ah bah c'est malin de nous faire peur comme ça, tiens! Vous ne savez donc pas que là-bas dehors, il y a un terrible danger qui nous menace! Un danger comme on n'en a encore jamais vu! Oh, c'est incroyable! Un danger à vous faire dresser le poil! Ça se passe là-haut dans le ciel, hein! Et c'est rouge! Non, c'est vert! C'est, enfin c'est vert et rouge, quoi! Et ça se tortille de bas en haut comme ça en ondulant! C'est vrai ce qu'il dit. Venez vite voir, je vais vous montrer. Suivez-moi, c'est dehors. J'espère pour toi que ce n'est pas encore une de tes blagues idiotes, Wai. Alors, il est où ce danger terrifiant, horrible et incroyable, hein? Eh ben voilà, j'en étais sûre. Mais enfin, je vous promets, j'ai pas rêvé, là! C'était de longs rubans rouges et verts qui ondulaient comme ça! Tu vois bien que tu as rêvé, Wai. Et puisque je vous dis que le ciel était en feu, même que c'est arrivé quand j'ai pris cette pomme de pain, là-bas! C'est vrai ce que dit Wai. Il y avait vraiment des flammes dans le ciel. Je l'ai vu moi aussi. Et ça faisait très très peur. Vous avez vu ça? Les lumières incroyables qui éclairaient le ciel. Ah, bah quand même, hein? Qu'est-ce que je vous disais? Cette pomme de pain n'est pas une pomme de pain ordinaire. Dès que je l'ai touchée, le ciel a été en feu. C'est comme je vous le dis, les amis. Attends, Wai, tu n'as quand même pas pu déclencher une chose pareille rien qu'avec une pomme de pain. Et puis de toute façon, ça ne pouvait pas être du feu. Ça ne sent pas le brûler et on ne voit aucune fumée. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à me suivre. La pomme de pain est restée sur place, là-bas. Vous verrez bien que j'invente rien. Est-ce qu'on est vraiment obligé d'y retourner? C'est pas la peine d'y aller. Je préfère retourner explorer la caverne. Hier, on était presque arrivé à trouver ce qui faisait ce bruit. Ouais, c'est vrai. Attends, Wanji, je t'accompagne.
D'accord, c'est bon, on y va avec toi. Mais après, tu nous laisses revenir et explorer la grotte, d'accord? Vous verrez, vous ne le regretterez pas. Allez, en route, Mousse. Hi-ha! C'est elle, là. Ma pomme de pain. Allez, vas-y, touche-la. Montre-leur. Un peu de courage, Wai. Ça alors? J'en étais sûre. Mais non, mais attendez, je comprends pas, je vous promets. Tout à l'heure, je l'ai à peine touché du bout de la patte et hop, il y a eu le feu au ciel. On a assez perdu de temps, allez, on va retrouver les autres. Tu viens? T'as vu ça? Ouah, c'est génial! Une source! Elle n'est pas gelée! On ne sera plus obligé de manger de la neige tout l'hiver! Viens, Sing-Si, on va le dire aux autres! Attendez, ne partez pas. Je vais vous montrer. Vous allez voir ce que vous allez voir. Non, mais... Hein, et ça alors, hein, c'est quoi? Au secours! Ça y est, vous me croyez maintenant? Ce sont les louveteaux. C'est à cause de cette aurore boréale qu'ils doivent hurler. C'est la première fois que nos amis assistent à un tel spectacle. Ils ont pris peur. T'as vu ça un peu? Qu'est-ce que ça peut être? C'est quand même pas la pomme de pain de Wai qui déclenche ses lumières dans le ciel. Sing-Si, attention! On ne peut plus passer. Il va falloir qu'on saute par-dessus. Regarde. Hop! Fastoche! Évidemment, tu as plus de détente que moi. Toi, tu es un lynx, je te rappelle. Wanji, je sais que tu peux le faire. Allez, vas-y, prends ton élan et saute! Eh ben voilà, bravo! T'as vu que t'as réussi? Waouh! C'est ça que tu as vu tout à l'heure? Oui, allons-y, il faut retrouver les autres. Wai doit être terrifié. Allez, viens! On ne peut pas rester là sans rien faire. Il faut absolument aller voir ce que c'est. Non, il vaut mieux rentrer à la tanière et prévenir les adultes. Je ne sortirai pas d'ici tant que cette pomme de pain ne sera pas détruite. Vous entendez? Bon, alors, ça y est, c'est fait, vous l'avez détruite? Hein, dites, il n'y a plus de danger, on risque plus rien, là. Encore une fois, on te répète que ta pomme de pain n'a rien à voir du tout dans tout ça. Je ne suis pas d'accord, Noonpa. Vous avez bien vu, ça a commencé quand Wai l'a prise dans ses pattes. Qu'est-ce qui se passe ici? Wanji, Sing-Si, ils ne veulent pas croire que c'est à cause de la pomme de pain que le ciel s'est allumé. Arrête, Wai, on te dit que ça ne peut pas être ça, c'est impossible. Non mais attendez, j'y crois pas, je rêve ou quoi? Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus que ça? Rien du tout, Wai, de toute façon, on ne croit pas. Oh, bah, Tatonka! Eh bien, que se passe-t-il ici? On vous entend vous disputer à des kilomètres. C'est Wai. Il croit que c'est lui qui met le feu au ciel quand il touche sa pomme de pain. Ce que vous avez vu n'est pas du feu, c'est ce qu'on appelle une aurore boréale. Il s'agit d'une lumière qui se répand dans le ciel d'hiver pendant un court moment, parfois plusieurs fois par nuit, à l'approche de l'aube. C'est un spectacle rare et absolument sans danger. Et bien sûr, la pomme de pain de Wai n'a rien à voir avec ça. Ah oui? Sans blague? Alors explique-moi pourquoi à chaque fois que je la touche, le ciel s'allume. Ce n'est que le hasard, un pur hasard, Wai. Tu peux ramasser ta belle pomme de pain et même l'emporter chez toi si tu veux. Je te promets qu'il n'arrivera rien. Oh, dis donc, oh, c'est vrai? Oh là là. Les habitants des plaines d'Amérique du Nord. Les plaines d'Amérique du Nord accueillent une diversité impressionnante d'animaux. Découvrons-les des plus petits aux plus grands.
Les rongeurs font partie des plus petites créatures, de taille moyenne comme l'écureuil terrestre, ou plus imposants comme le castor ou le porc-épic. Ils sont des proies parfaites pour un grand nombre de prédateurs. Les félins, tels que les lynx ou les pumas, et les canidés comme les loups, sont des animaux de taille intermédiaire. Rapides, organisés et redoutables, ce sont les grands prédateurs des plaines d'Amérique. Viennent enfin les ours, comme le grizzly, ou le plus gros d'entre tous, l'imposant Kodiak, qui peut atteindre les 3 mètres de hauteur. Les wapitis et les bisons sont les plus grosses créatures herbivores à fouler les plaines. Comme ils vivent en troupeau, ils dégagent une impression de force et de grandeur. Mais il n'en reste pas moins des proies fragiles pour les meutes de loups. Du plus petit au plus grand, chacun a sa place dans les plaines d'Amérique du Nord. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. La prudence et la peur sont 2 choses différentes. Et de même, il ne faut pas confondre courage et audace, petit inconscient. Tu ferais mieux de t'en souvenir si tu tiens à survivre dans la forêt. Ils sont passés par là. Ah bah vous étiez où? Ça fait un moment qu'on vous cherche. C'est pas ma faute, c'est Luta et Ska. Ils disent que je suis pas capable d'aller explorer l'intérieur de la grotte de la mort. Exactement. T'es qu'un petit louveteau peureux. Nous ne pas peur du noir. Nous ne pas être un froussard. Nous ne pas être un trouillard. Ça n'a rien à voir. Papa et maman nous défendent d'aller dans cette grotte, c'est tout. Laissez tomber. On va trouver un autre endroit pour jouer. Ce qu'ils peuvent m'énerver, ces deux-là. Ils mériteraient qu'on leur donne une bonne leçon un de ces jours. On n'a même pas fini notre course de vitesse avec toute cette histoire. Le dernier arrivé en haut est une limace gluante. Tatonka? Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que les bisons préféraient les plaines d'habitude. Très juste, Wanji. Mais ce soir, c'est le moment idéal pour observer les étoiles filantes. Les étoiles filantes? Ça ressemble à quoi? J'en ai jamais vu. Eh bien, ce sont des étoiles qui galopent à toute vitesse à travers le firmament. Il faut que je vous laisse maintenant. Je dois me rendre au sommet de la montagne avant la nuit. Bonne route, à bientôt. Dites, c'est moi ou Tatonka se dirige droit vers le territoire de Torque, là? Vous inquiétez pas, je vous assure qu'il risque rien. Comment ça, Hawaii? Torque est sans doute le puma le plus dangereux de la région et Tatonka ne court aucun danger en se promenant sur son territoire. Si vous étiez un petit écureuil sans défense comme moi, vous sauriez que Torque ne chasse ses proies qu'au lever et au coucher du soleil. La nuit, il dort comme une grosse marmotte. Mais alors, rien ne nous empêche d'aller dans la montagne cette nuit. Nous aussi, on pourrait admirer les étoiles qui galopent. Oh ouais, rendez-vous ici dès le coucher du soleil. Qui est partant? Ben, je sais pas, ça se mange les étoiles fuyantes. Vous en faites pas, je m'occupe de ce gros bêta. Salut les amis. Vous en avez mis du temps. On a eu du mal à quitter la tanière sans se faire remarquer des parents. Ah, faut qu'on soit rentré avant qu'ils se réveillent au lever du jour. Ce qui veut dire qu'on n'a pas une minute à perdre. Dis, ouais. Et quoi encore? Il y a un truc que je comprends pas. Comment on va faire pour les ramener, ces étoiles? Dis-moi, tu ne serais pas cogné la tête dernièrement? Chut, silence derrière. Nous allons bientôt entrer sur le territoire de Torque. Mais enfin, puisque je me tue à vous dire que les pumas ne commencent pas à chasser avant le lever du soleil, faites-moi confiance une bonne fois pour toutes. Hein? Vous avez entendu?
C'est Torque. Oh, cette fois, on va tous y passer. C'était pas du tout une bonne idée de venir ici, je vous l'avais bien dit, hein. Mieux vaut ne pas rester là. Des poules mouillées. Wanji et sa bande ne sont que des poules mouillées. On va leur flanquer une peur qu'ils seront pas prêts d'oublier. Je ne vois pas les petits. Oh non! Wikasa! Les enfants ont disparu. Nous y sommes. C'est ça, restez bien tranquille. On vous réserve une surprise à notre façon. C'était seulement un lièvre. J'ai une super idée. Ça vous dirait si on s'enfuyait tous en hurlant maintenant? Quelqu'un a une objection? Adopté à l'unanimité. Attendez, on n'est quand même pas venus jusqu'ici pour rien. Si vous avez vraiment trop peur, Singsi et moi, on va fouiller les environs pendant que vous regardez les étoiles. On se retrouve ici tout à l'heure. C'était quoi ce bruit? Je crois que ça vient de là. Regarde-moi cette bande de trouillards, frérot. Qu'est-ce que vous faites là? La montagne était à tout le monde. On avait envie de voir les étoiles filantes, nous aussi. Et nous, on n'a pas envie de vous voir. Dans ce cas, je suis sûre que vos parents seront ravis d'apprendre ce que vous faites pendant qu'ils dorment. Taisez-vous. Quoi? T'as quelque chose à redire à ça, nous pas le petit froussard? Qu'est-ce que vous faites là, vous deux? On avait envie de voir les étoiles qui galopent dans le ciel, nous aussi. On pensait qu'on n'aurait rien à craindre de Torque avec la nuit. Ah oui, je vois. Mais vous semblez oublier que dans la montagne, il y a bien d'autres prédateurs que Torque. Vous savez que c'est très dangereux de sortir tout seul comme ça, les enfants. Surtout lorsque la nuit est tombée. Il a raison, c'est fou ce qu'on peut faire comme mauvaise rencontre. On est plus nombreux que vous. Luta, Ska, avec moi. C'est des coyotes, Numpa. On n'a aucune chance. C'est Torque. On l'a réveillé. Revenez. C'est dangereux ici, chef. On se retrouvera. Plutôt réussi, mon imitation de Torque, vous ne trouvez pas? C'était toi. Qui aurait cru qu'un simple miaulement dans un tronc d'arbre creux aurait fait déguerpir 3 coyotes d'un coup? Et 2 louveteaux avec. Luta et Ska ne risquent pas de te traiter de froussard avant longtemps, Numpa. On est désolé, Tatanka. On voulait juste attraper les étoiles comme toi. Le courage n'est pas la témérité. Et la curiosité ne doit pas vous faire oublier toute prudence. Je suis d'accord avec toi, Tatanka. Vous avez pris de gros risques en venant ici en pleine nuit. Oh, c'est ma faute. Je voulais à tout prix voir les étoiles filantes. Parce que j'en avais assez d'entendre Luta et Ska me traiter de poule mouillée tout le temps. Il semblerait que les vraies poules mouillées, les voilà. Regardez.
Alors c'est ça les étoiles luisantes. Vous auriez pu me prévenir que ça se mangeait pas. Le puma. Partons à la découverte d'un prédateur qui règne en maître sur les grandes plaines d'Amérique du Nord. Le puma. Ce félin, à la robe allant du gris au jaune, peut dépasser les 2 mètres de long, pour un poids avoisinant les 100 kilos. Sa queue, qui représente un tiers de sa taille, a une extrémité plus foncée. Chez les pumas, les femelles sont un peu plus petites que les mâles. Ses pattes arrière puissantes lui permettent de bondir à plus de 10 mètres de longueur et jusqu'à 5 mètres de hauteur. Rapide, il peut courir à 50 km/h. Il voit très bien dans l'obscurité et chasse au crépuscule et à l'aube. Lorsqu'il traque ses proies, le puma est toujours silencieux. Il grimpe aux arbres et attend les animaux de passage comme les wapitis. Solitaire, le puma entend très bien, a un odorat très développé et une très bonne vue. À la naissance, les bébés pumas sont frêles et pèsent à peine 1 kilo. Leur pelage est d'un brun tacheté. Ces taches disparaîtront vers l'âge d'1 an et demi. Avec le loup, le puma est l'un des plus grands prédateurs de la région. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Le plus important, lorsqu'on fait face aux dangers de la nature, c'est avant tout la façon de savoir réagir aux événements. Oui. Vas-y, Wanji. Bravo, Yami. C'est toi la plus forte. Eh oh, les louveteaux, vous n'en avez pas assez de jouer à la bagarre. Ça ne vous dit pas d'aller faire des glissades sur le lac gelé, plutôt? Allez, Wanji. Ouais, c'est moi qui ai gagné. Grâce à toi, Singsi. Merci. Allez hop, tous au lac. Hé, Mousse, tu viens avec nous? Ouais, ça va? Ouf. Oh oui, merci, Mousse. Oh bah sans toi, j'aurais sûrement perdu cette magnifique pomme de pin et ça m'aurait fait de la peine. C'est pas juste, c'est moi qui l'ai vu le premier, j'allais la croquer. Et là, bien sûr, tu es venu tout gâcher, alors s'il te plaît. Non, Mousse. Non, 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 même pas dans tes rêves. Cette pomme de pin est à moi. Et fais pas de bêtises, d'accord? Non, non, mais c'est pas ma faute. Ah! Attends, Mousse, hé, regarde là-haut dans le ciel. On voit la lune en plein jour. Hein? Ah bah oui, regarde. Oui, et alors? Je ne vois pas ce que ça a de si extraordinaire de voir la lune en plein jour. Eh oui, c'est vrai. C'était seulement pour t'empêcher de manger ma pomme de pain. Bon, d'accord. Alors, je veux bien partager avec toi parce que tu es mon meilleur ami. Voilà. Eh ben quoi, restez pas plantés là. On y va faire ces glissades, oui ou non? Regardez, la lune, on ne la voit plus. Elle a disparu. Mais elle est passée où? Aïe, ça fait mal aux yeux de regarder le soleil. Oui, Topa. Et cela pourrait même te rendre aveugle si tu le regardes trop longtemps. Ne t'inquiète pas, Tatonka. On fera bien attention, je te le promets. Il me semble que la lune est décidée à nous jouer des tours aujourd'hui. Salut Wambly, moi je trouve que c'est encore mieux de faire des glissades. Yahoo! Regarde comme je vais C'est moi le plus fort. J'ai fait la plus longue glissade. Ça, c'est ce que tu crois. T'as vu? Je suis arrivé plus loin que toi. Ah, mais doucement. Mousse, c'est toi le meilleur. T'as gagné. Je sais pas comment j'ai fait. Eh ben, en tout cas, c'est pas grâce à ton style. On avait dit les pattes bien coordonnées. Voilà, comme ça. Allez, relève-toi, champion, debout.
Attends, je vais te donner un coup de patte. Allez, vas-y, bouge. Tu y es presque, là. Regardez! Tu vois, quand tu Qu'est-ce tu que peux c'est que redresser, ça? c'était Bah si quoi, compliqué. Topa, t'as jamais vu le reflet du soleil dans... Oh, oh. Ça alors, c'est incroyable. Le soleil, on dirait qu'il a été croqué par quelque chose. Arrête tout de suite, Yami. Tu as entendu ce que disait Tatonka? Il ne faut jamais regarder le soleil en face. Tu parles, il est gentil, t'as ton cas, mais ça, c'est des histoires pour faire peur aux bébés bisons, voilà. Et si on veut savoir ce qui se passe vraiment, il faut regarder. Oh, les peureux, heureusement que je suis là, tiens. Wai, non! Au secours! À moi! Oh, j'y vois plus rien, je suis tout ébloui. Oh non, je suis aveugle! Oula, oui, oula là! Wai, ne t'en fais pas, j'arrive tout de suite. Je suis là. Oula! Je le savais, j'aurais dû écouter Tatonka. Je vois même plus le bout de mes pattes, pourtant elles sont pas longues. Adieu, délicieuse pomme de pain. Adieu, gland qui craque sous la dent. Adieu, grosse baie bien juteuse. Je ne vous verrai plus jamais. Mais non, Wai, t'es juste ébloui, c'est tout. Quel dommage que tu ne puisses pas voir ça. Il y a un magnifique sorbier plein de grosses baies rouges comme tu les aimes. Là, sur la berge, tout près. Oh, c'est vraiment pas de chance, mon pauvre. Quoi? Un sorbier, tu dis? Plein de baies? Où ça? Bon, bah, d'accord, je suis pas aveugle, mais j'ai quand même bien failli perdre la vue. Quel est ce silence? La lumière est en train de changer. Les louveteaux! Sing-Si! Vous avez vu ça? Le soleil a disparu. Pourtant, il n'y a pas de nuages. C'est cette chose qui croque le soleil. C'est un monstre! Au secours! À moi! Je vais aller voir! Les aigles volent très haut, vous savez! Je vais m'approcher de plus près pour voir ce qui se passe! Oh, mais ça y est, ça recommence. Je suis à nouveau aveugle. Oh non! Oh là là! Oh, je ne vois plus rien. Non, Wai, c'est la nuit qui est tombée en plein jour. Torque. Ne pas regarder le soleil! Oh! La nuit, elle tombe en plein jour! Oh! C'est que je ne suis pas un oiseau de nuit, moi! Oh non! Une éclipse de soleil. Et nos petits, Wikasa, il faut faire quelque chose. Ne sois pas inquiète, Winyan. Ils ne risquent rien, je vais les appeler. Papa, maman, ils nous appellent! Il faut retourner à la tanière! Mousse! Oh, je ne crois pas. Il a encore tombé, ce ballot. Mais il fait nuit en plein jour, alors ce gros malin, il se met sur le dos, les pattes en l'air, pour chercher les étoiles. Bouge pas, Mousse! J'arrive à la rescousse! Wai a raison. On ne peut pas le laisser là. Allez, allons-y. Torque le puma m'a attaqué et il est reparti par là. Mais pourquoi il fait nuit comme ça? Torque? On n'a rien vu du tout. C'est bon, il est parti. Allons, calme-toi, Mousse. On va t'aider. Vas-y, relève-toi. Une patte après l'autre. Tu as réussi, champion! Oh, j'en ai jamais douté, hein. T'es le plus fort de tous les élans du monde! La glace! Attention, elle va... Vite, courez! Mousse! Mais fais quelque chose, nom d'une noisette! Je t'en supplie, champion! Sors-nous de là, en vitesse! Allez, Mousse! Oh là là! Oh, oh.
Ah, bravo, Boost, t'es le meilleur. Vive Boost! Chut, écoutez. Le soleil, ça y est, il revient. Regardez. Ah, mais alors ça y est, c'est fini. Tatonka, t'as vu ça? Le soleil est revenu. Wombly, où est Wombly? Wombly! Wombly! Ça y est, elle est là, je la vois, c'est bon, elle est arrivée. Mais elle marche. Wombly, on peut dire que tu nous as fait une de ces peurs. C'est que j'ai fait une de ces chutes. Oh, heureusement, il y avait un gros tas de neige, mais mes ailes sont trempées. Je ne peux pas voler tant qu'elles ne sont pas sèches. Tatonka, je suis montée le plus haut que j'ai pu, mais je n'ai rien pu voir du tout. Qu'est-ce qui a fait disparaître le soleil, d'après toi? La Lune est passée entre notre Terre et le Soleil. C'est ce qu'on appelle une éclipse. C'est sans danger. Ce phénomène est très rare, au point que tout le monde n'a pas la chance de voir une éclipse au cours de sa vie. Oui, bah, éclipse ou pas, c'est terminé. Moi, je regarderai plus jamais le soleil, ni même la lune. T'avais bien raison, Tatonka. J'ai failli devenir complètement aveugle avec tout ça. Et pour trouver des baies, faut avoir l'œil et le bon. En tout cas, Wai, tu t'es montré très courageux. Alors que la nuit tombait en plein jour et que le danger menaçait, tu as couru et des mouses au lieu de te mettre à l'abri. Je vous félicite tous. Oh, dites, bah, le soleil a encore disparu. Parce que je vois à nouveau plus rien. Oh là Le là. plus important, face aux dangers de la nature, c'est avant tout de savoir réagir face aux événements. Je vous félicite pour votre courage aujourd'hui. Louis chez les loups. Chez les loups, l'ouïe est un sens très développé, dont ils se servent constamment. Parfois, l'ouïe est même plus importante que la vue. Les loups peuvent entendre un son provenant de plus de 10 km à la ronde. Comme leurs cousins les chiens, ils peuvent également percevoir des sonorités inaudibles pour les humains. Le loup est toujours à l'affût. Ses oreilles sont constamment dressées afin de repérer des proies, d'autres loups, ou bien encore un danger imminent. Prudent même lorsqu'il dort, le loup garde toujours ses oreilles dressées afin de ne pas se laisser surprendre. Ses oreilles sont mobiles. Elles se déplacent en direction de la source sonore. Ainsi, à la différence d'un homme, un loup peut se diriger à l'oreille pour, par exemple, traquer une proie. Des sens dont l'a doté la nature, l'ouïe est certainement le plus développé que l'on puisse trouver chez le loup. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka.